En ce mois de novembre, j'avais envie de faire un petit focus sur une jeune société dont on va parler dans quelques minutes avec son président. Il s'agit de Forge Studio. Et pourquoi l'on parle de Forge Studio? Tout d'abord, ils font de très belles figurines et un jeu de figurines à peindre qui marche très très bien. Mais ils lancent depuis le 1er novembre une campagne Kickstarter pour un jeu de société. Cette société s'appelle Forge Studio donc et on en parle avec Guillaume Deruel. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous poser la question, comment est né ce Forge Studio? Alors Forge Studio, en fait, c'est un projet entre copains de jeu. Au départ, on est quatre camarades, joueurs essentiellement de jeux de figurines, mais bon, de divers jeux aussi, notamment le jeu de société et le jeu de rôle. Et parmi ces quatre camarades, il y en avait un qui avait un projet de jeu plus ou moins avancé, donc qui est Fury aujourd'hui. Et on a décidé de lui de porter un petit coup de main et de créer une société tous ensemble pour, dans un premier temps, mettre en avant Fury et par la suite d'éventuels autres projets de jeu, notamment Arcane Master, le jeu de société dont on parle aujourd'hui. Ce jeu Fury, donc c'est un jeu à base de figurines à peindre. Ce sont de très belles figurines en résine. Vous faites appel à des sculpteurs pour faire les modèles, c'est un peu ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Voilà, on part d'un concept. Un concept papier, un dessin, un croquis qu'on transmet à un sculpteur avec qui on a l'habitude de travailler. Donc on a plusieurs partenaires sculpteurs et à l'issue de ce concept, ils nous sculptent la figurine et nous la transmettent pour qu'on puisse après derrière la produire avec un autre partenaire français qui est GRX Création. Alors on invite les gens à aller sur le site de Forge Studio. Les règles sont téléchargeables gratuitement pour ce jeu de figurines. Après, il suffit de vous commander les figurines. Il y a des starter box qu'on appelle. Ce sont des petites boîtes avec plusieurs figurines. Et avec deux ou trois boîtes, on peut déjà commencer à jouer. C'est ça qui est agréable. Oui, tout à fait. Voilà, le principe, c'est que on a juste à acheter déjà un starter et on a tout le nécessaire pour jouer de son côté, que ce soit les figurines, les cartes de jeu pour pouvoir jouer avec les figurines et les règles. Les règles ensuite sont aussi en téléchargement libre sur notre site internet et ainsi que tout le matériel de jeu. Et donc après, chacun peut compléter son armée avec des références supplémentaires. Pour compléter autour du jeu Fury, c'est une sorte de jeu d'escarmouche. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de figurines. Et en fait, vous avez réussi à créer un monde où on retrouve plusieurs clins d'œil à d'autres jeux et à d'autres thèmes. Oui, voilà, donc en effet, il s'agit d'un jeu d'escarmouche, donc globalement, chaque joueur a entre 4 et 6 figurines qu'il va utiliser, et l'univers, en effet, c'est un univers, un savant mélange entre un classique médiéval fantastique, on a des références à la mythologie, à l'antique notamment. Les orques sont dans cet univers-là une nation dominante, ce qui change un petit peu des classiques de la médiévale fantasy. Et ils sont, on va dire, imprégnés de l'Empire romain. On a des nains qui sont nomades, et un petit peu de mode gitan. Voilà, donc c'est un univers assez large et qui permet de pouvoir traiter pas mal on va dire, de sujets différents, tout en ayant une cohérence grâce à l'historique qu'on a mis en place derrière. Fury donc à retrouver sur le www.forge-studio.com. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre projet que vous menez. Depuis le 1er novembre, il y a une campagne Kickstarter autour du jeu Arcane Master. Et là, on ne parle pas de jeu de figurines, mais on parle bien de jeu de société. Oui, voilà, donc ça fait partie des autres projets sur lesquels on avait envie de travailler, comme en étant tous beaucoup joueurs. Ce projet-là, Arcane Master, c'est un projet que moi je porte plus particulièrement parce que j'en suis aussi l'auteur. Euh, Au départ, ça part juste d'une envie, c'est de pouvoir adapter
le Poker Texas Hold'em, mais en changeant le matériel. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des cartes, on va utiliser des dés. Et de fil en aiguille, ce projet-là, qui au départ était juste un plaisir entre amis, a évolué, a pris de l'ampleur, on a senti du potentiel, et avec la création de la société, on s'est dit que ça valait le coup de pousser le projet beaucoup plus loin et de l'éditer nous-mêmes. Alors comme le nom l'indique, Arcane Master, chaque joueur va pouvoir jouer le rôle d'un magicien en fait. C'est à peu près ça le jeu. Voilà, en fait, dans le jeu, chaque joueur va incarner un mage qui est sensible à un domaine de magie, que ce soit le feu, la glace, le vent ou la nature. Et à l'aide de dés, qu'on a appelé des dés élémentaires, et il va devoir réaliser la meilleure combinaison possible pour pouvoir donc réaliser les meilleurs sorts et surclasser donc les autres sorciers et remporter du coup en prestige. Parce que l'objectif, le but du jeu, c'est de pouvoir intégrer le conseil des grands sorciers, où une place s'est libérée, et donc il faut pour ça départager les participants. Donc le plus prestigieux d'entre eux pourra intégrer ce fameux conseil. On souligne aussi de très belles illustrations de Aoulad. C'est facile de s'entourer d'une bonne équipe pour sortir un jeu, surtout lorsqu'on est une jeune société. Vous êtes né en 2015, Forge Studio. Comment s'est déroulé un peu ce projet? Ah bah, initialement, donc il y avait on va dire cet embryon de mécanisme avec des dés qui a évolué au fur et à mesure pour être thématisé avec nos fameux sorciers et donc ces fameux dés élémentaires, les éléments. En cours de projet, quand on a senti qu'il y avait un potentiel d'édition, on a commencé à contacter des illustrateurs qui seraient intéressés pour pouvoir travailler sur ce projet, sachant que peut-être qu'il n'aboutirait pas. Donc du coup peut-être un travail qui ne serait pas totalement gratifié derrière, puisque le jeu ne pouvait peut-être pas partir derrière si jamais on arrêtait l'idée de l'éditer. Et donc du coup, on a donc Aoulad qui nous a contactés, qui a beaucoup aimé l'idée du jeu, le thème, qui nous a proposé déjà un premier croquis, et on a tout de suite beaucoup aimé son interprétation des sorciers, côté un petit peu caricatural, presque un petit peu comme les campagnes des élections américaines à l'époque, dans les années 50. On a beaucoup aimé ça, on trouvait que ça collait un petit peu à l'esprit du jeu qui se veut quand même familial. Et donc du coup, on est parti avec lui sur le projet. De fil en aiguille, on a fait évoluer le jeu, on a fait évoluer les illustrations. On a introduit des cartes de jeu pour pouvoir compléter la mécanique de jeu avec les dés. Et voilà, aujourd'hui, on a un produit qui est quand même déjà bien abouti, même on va dire finalisé, qui est aujourd'hui en financement pour pouvoir réaliser sa production. On rappelle donc Arcane Master a commencé ce 1er novembre sur Kickstarter. Allez jeter un coup d'œil, vous allez voir des illustrations, vous allez pouvoir participer à plusieurs paliers pour obtenir cette boîte et puis plein de petits bonus, de petits cadeaux qui vont avec, comme chaque campagne Kickstarter. C'est votre bébé. On vous souhaite longue vie en tout cas dans le monde ludique, que ce soit pour les figurines avec le jeu Fury comme pour le jeu de société avec Arcane Master. Guillaume Deruel, merci. Je rappelle que vous êtes le président de Forge Studio et que pour tout savoir, il suffit d'aller sur une adresse internet, le www.forge-studio.com. Merci Guillaume. Merci beaucoup.